Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Et ce soir, nous recevons les musiciens du département de musique traditionnelle et de chant polyphonique océanien qui viendront nous parler de leur dernier spectacle, Wan Bwahala. Sommaire. Wan Bwahala, qui veut dire littéralement l'arbre et la pirogue, est la dernière création du DMTCPO, un spectacle qui a été présenté pour la première fois au Conservatoire de Nouvelle-Calédonie il y a un peu plus d'un mois. Ce soir, nous recevons les artistes à l'origine de cette création. Ce sera l'occasion de revenir sur les missions de ce département si particulier qui fait partie du Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie. Nous tenterons ainsi de mieux comprendre comment il fonctionne et quels sont leurs objectifs. Dans une seconde partie, nous recevrons Stéphanie qui viendra nous parler pour sa chronique d'art japonais. C'est une surprise, je ne vous en dis pas plus, on verra ça dans cette émission. Mais tout de suite, avant de commencer, je vous propose de regarder ce petit teaser du spectacle Wan Bwahala. On regarde ça tout de suite. Watiti, 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 waka, waka, waka. Wapeta mandarwa, waba, nalewe. Nalewe go nale pala. J'ai assez ramené là. Ennemi nous va choisir la vie. Hey. Oh, aïe, 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 oh, aïe, aïe, oh, aïe, aïe, oh, aïe, aïe, oh, aïe, aïe. No, mi manika mweni la vajama ila wa maya o. We ya o we ya o we a o ya Et les membres du DMTCPO nous ont rejoints en plateau. Nous recevons ce soir Vincent, Kenna et Michel. Salut les gars. Salut. Salut. Ça va, vous êtes bien installés? Ça va. Merci d'avoir répondu à l'invitation, tout d'abord. Oui. Alors, Calédonia était à la deuxième, au deuxième spectacle que vous avez fait, à Vaud. On vient de voir les images à l'instant, là. C'était une belle réussite, il y avait beaucoup de monde. On a pu voir que ça a bien fonctionné quand même, à la fin. Ce spectacle a fait un tabac. En fait, vous êtes multi-instrumentiste parce qu'on vous voit changer de poste et tout. Ouais, on est à peu près tous les musiciens canadiens qui sont un peu, je veux dire océaniens, en général, ils sont comme ça. Toucher un peu à tout. Voilà, un peu polyvalent, quoi. Ok. Curieux. C'est ce qui ressort, c'est assez incroyable toutes les scènes que vous arrivez à faire. Et vous êtes, surtout, vous êtes nombreux. Vous êtes combien sur scène, Michel? On est 9 ou 11, comme ça, je ne sais plus. Tu sais plus c'est à peu près, quoi. À peu près. Et toi, tu as un rôle particulier dans ce spectacle? Oui, on a juste confié la direction artistique. Ce qui n'est pas rien, quand même. Oui, voilà. Et du coup, pour revenir à ce nom de spectacle, Wan Bwahala, je peux mal prononcer tout à l'heure, c'est ça? Wan Bwahala. Wan Bwahala. Okay. Bwahala, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en quelle langue? C'est en langue fouaille de Yingen. D'accord. Qui est parlé à Yingen. Et c'est, on va dire que c'est pas un terme que les vieux utilisaient, quoi. Ok. C'est un terme c'est une expression qui est c'est une expression qui est porteuse de sens, mais c'est le sens qu'on lui donne, quoi. Wan Bwahala, parce que c'est la racine de la pirogue. En fait. La pirogue, elle n'a pas de racine, mais oui. Un arbre a une racine. Mais Wan Bwahala, c'est pour dire que la pirogue, elle vient de quelque part. Elle vient du bois. Mais il donne aussi des racines, maintenant. C'est-à-dire qu'elle va alimenter d'autres constructions de pirogues, d'autres
réflexion autour de la pirogue. Wan Bwarala. Et c'est aussi un conte mélanésien originaire du Vanuatu, hein. On est d'accord? Enfin, je vais vous lire ce que j'ai trouvé, mais d'après ce conte, tout homme est tiraillé entre deux besoins. Le besoin de la pirogue, c'est-à-dire du voyage, de l'arrachement à soi-même, et le besoin de l'arbre, c'est-à-dire de l'enracinement, de l'identité. Les hommes errent constamment entre ces deux besoins, en s'adaptant tantôt à l'un et tantôt à l'autre, jusqu'au jour où ils comprennent que c'est avec l'arbre qu'on fabrique la pirogue. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai trouvé en faisant des recherches sur ce mythe mélanésien. Et on voit bien que vous y faisiez référence, en fait, quoi. Mais vous avez vécu aussi dans votre vie ce concept de l'arbre et la pirogue. Vous avez voyagé aussi. Vous avez pris la pirogue pour partir. Je pense à votre formation, notamment. Oui, on a eu l'occasion de partir se former ailleurs, regarder le pays de loin, puis regarder notre culture aussi, parce que c'est automatique quand on bouge, on s'accroche à des choses, quoi. Ça fait que c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte des choses qui sont importantes, et notamment la culture. Et dans cette formation qu'on a pu faire, c'est une formation qui pointe du doigt et cible aussi quels sont nos besoins au niveau culturel, qu'est-ce qu'on a à transmettre aux enfants et qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit rechercher pour pouvoir donner de la consistance au travail qu'on fait dans la transmission, sur la culture notamment. Vous êtes tous les trois partis formés à Poitiers? Non. Non, pas toi, Kéna. Hein. Moi, je suis resté. T'es autodidacte? Je suis juste parti jusqu'au CMIT. Ok. C'était la formation, elle est ici, au pays. Et on m'a proposé de partir, mais j'ai décidé d'aller directement sur le terrain. Ok. Tu partiras pas plus tard, non? Tu sais pas encore? Non, peut-être pas, oui, peut-être, à savoir. Et ça vaut le coup de partir avec la pirogue, avec son identité? Michel, toi, en oui, France? Comme Javier disait, de partir puis de regarder un peu le pays de loin, vivre le pays un peu de loin, ça remet un peu une petite remise en question bien. Mais ça vaut, ouais, ça a du sens. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui partent pas ou qui ne reviennent jamais? Ah, c'est une question de choix. Hein. Ouais. Tu n'es pas obligé forcément de partir pour te rendre compte des choses qui sont importantes. Alors, comme disait Kenna, Oui. lui, il a décidé de rester, mais quand on est rentré, eh ben, on nourrit les autres aussi, ce qu'on a pu apporter. Oui, et puis c'est déjà sortir de sa maison, sortir Voilà. de sa tribu. Ça. C'est déjà ça aussi, j'imagine, d'une certaine façon. Ça dépend de l'apport que... Enfin, comment on utilise le savoir qu'on a été chercher et qu'est-ce qu'on a trouvé là-bas, quoi, en termes de réflexion. Et puis, nous aussi, on s'est nourri des personnes qui sont parties. On n'est pas parti partout hein, dans le monde. Mais on continue à se nourrir parce qu'on travaille beaucoup en groupe. Ça fait que c'est là qu'on voit aussi le... Il y a des grands frères qui ont initié ce chemin avant vous, j'imagine. Ah oui, c'est eux qui ont débroussé la route. Hein. Ah oui. Je pense notamment à quelqu'un qui nous a quittés récemment, mais Jean-Philippe Thibaou avait relancé les pirogues traditionnelles à Yangen, À Yangen et puis dans le pays, quoi. dans le pays. Ça a donné une dynamique dont vous continuez à... Là, nous, on est sur le sillage, ouais. Vous êtes sur ce sillage-là. Je propose qu'on regarde un second extrait pour nos téléspectateurs pour vraiment comprendre de quoi on parle. Allez, on regarde cet extrait tout de suite. Wapeta mandarua wama nalewe go nale pala haya haya nalewe na pwayu na chona papule baibana Alors les garçons, ce morceau on l'a déjà entendu auparavant. Hein. Michel, toi vous avez déjà chanté au Centre culturel Chibaou? Oui, c'est un de nos premiers morceaux un peu avec... Il est intitulé Wapeta. Wapeta. De quoi il parle? Wapeta, en gros, c'est sauver le peuple. Ok. Sauver le peuple, c'est... Après, on n'a pas fini de bien
Ça dure encore un Ok. jour sur... C'est des chants nouveaux, anciens, que vous avez remis au goût du jour? Non. Oui, en fait, c'est une berceuse. Ah, c'est une berceuse. qui a été chantée là-bas dans la... C'est une maman qui a chanté. Et on a collecté comme ça, c'était sur le travail de collecte de berceuse, puis collecter, chanter, puis c'est là où on a trouvé encore le panier, la richesse. Bon, moi, je ne savais pas aussi qu'il y avait... C'est Paichi, hein? Anjou. Il y a du c'est Anjou et Anjou. du Paichi. Ok, Sur- vous avez mélangé les... Oui, il y a une partie en Anjou et une partie en... Le Paichi est né à cause de la version de la berceuse qui a été chantée en Anjou. Moi, j'ai chanté en Anjou avec lors des résidences japonaises. Et puis voilà, il y a un petit qui connaissait aussi, mais la version Paichi. Ok. Et c'est comme ça que maintenant, je chante le Paichi. Il est né du... Vous redécouvrez, hein, Kena, vous remettez aussi des sons anciens au goût du jour. Vous faites de la recherche, en fait. C'est ça. On va plutôt, voilà, on essaie de retrouver un peu comme Michel disait dernièrement, c'est de trouver aussi les racines, mais de là aussi apporter le côté moderne musical avec justement ce qu'ils ont été chercher ailleurs. Et voilà, pareil pour moi aussi, les berceuses de la maison et tout ça, essayer de retrouver tout ça et puis d'essayer de réinterpréter aussi avec des petites couleurs nouveaux qui viennent de l'extérieur aussi, d'essayer de marier tout ça, puis donner plus de comment on appelle, couleurs pour qu'on touche un peu toutes les générations aussi, puis nourrir voilà, tous nos maisons. C'est important de continuer à faire vivre les langues comme vous faites? Oui, c'est important parce que moi-même, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup la langue aussi, donc je me sens plus concerné. Donc c'est pour ça que justement, on se retrouve dans ce milieu-là à faire ce travail, d'aller repuiser, puis ne pas perdre surtout, parce on ressent cette valeur-là. Sauvegarder. Oui, sauvegarder. Mais c'est surtout, on continue à ne pas perdre ça. Parce que pour nous, c'est quelque chose de très important, c'est même primordial. Parce qu'on porte des noms, on a des histoires chez nous qui appartiennent à chaque endroit, chaque vallée. C'est comme si on perd nos parents, quoi. C'est un peu ça le ressenti. Donc c'est important. Et Vincent, comment faire pour inciter les jeunes à parler la langue? Parler la langue à la maison déjà, je crois qu'il y a une responsabilité de ceux qui sont locuteurs déjà. Mais après, il y a aussi en profondeur, c'est aussi le travail philosophique. Parce que, voilà, comme tu as cité le conte mélanésien, mais ça, c'est notre philosophie en Mélanésie. Oui. Il y a Moïse Ouadra qui parlait du sapin aussi. D'accord. Quand il dit l'enracinement, parce que, voilà, le sapin, il monte très haut pour voir très loin, mais il a besoin de son enracinement. Oui, Ça fait que, voilà, c'est ce qui fait que le pourquoi c'est important, c'est parce que on vit à une époque où on a besoin d'équilibre, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'éteindre nos langues parce qu'il y a toute une richesse derrière, malgré qu'on vit à une époque où il y a une mondialisation et tout le monde parle une langue, voilà, une langue commune, quoi. Notamment ici le français, mais faut comprendre le fond, quoi. Oui. Oui, tout à fait. Voilà, c'est tout le processus de création. Dans le processus de création, on fait des choix. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on transforme. Et ce qui permet de garder les saveurs, les parfums, le caractère unique et voilà, singulier, c'est ça, là. C'est qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse. Et c'est pour ça que dans le spectacle, on voit ça. Dans le spectacle, là, on joue avec des instruments qui sont modernes, il y en a des instruments qui viennent de l'Occident. Mais après, l'essence, la saveur, l'écoute, les sons qu'on a choisis, la manière de composer les langues, tout ça, ça appartient à un terroir, quoi. Ça fait que du coup, c'est le processus de création. Et le processus de création, il agit aussi dans qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse. Et je pense que les jeunes, ils vont comprendre, s'ils comprennent la richesse qu'il y a à côté d'eux, ils vont les chercher, même si on leur parle pas la langue. Nous, moi aussi, je suis comme Kena, pareil. On parle pas la langue, quoi. Mais vous repuisez quand même dans toute cette tradition. Voilà, pour que après ça devienne normal. Une fois que c'est ancré, ça devient normal. Ce qu'on recherche là, ce qu'on crée là, demain, ça devient normal, traditionnel, quoi. C'est la vie, elle continue de pouvoir exister et nos langues, elles peuvent exister, mais ça dépend vraiment du choix. Okay. Et le choix, il est régi par toutes les philosophies qu'il y a derrière. Voilà. D'accord. Voilà, équilibre. Ok. Bon, les gars, je vous propose d'en faire une petite pause. On va passer à la rubrique de Stéphanie et on se retrouve juste après. Ça roule ? Allez, on regarde ça tout de suite.
Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir messieurs. Alors ce soir, j'ai décidé de vous parler de l'art du papier. Donc c'est un art que moi je trouve ça fascinant et qui en fait demande beaucoup de dextérité et de patience. Alors on connaît tous donc l'origami, cet art donc du pliage de papier. Moi ce soir, j'ai décidé de vous parler du kirigami. Le kirigami, c'est plus l'art du découpage donc du papier. Donc il faut savoir que le kirigami et l'origami tirent tous deux leur origine de l'art chinois Jianxi qui est arrivé au Japon au 7e siècle après Jésus-Christ. Donc généralement, il faut savoir qu'il s'agit donc de ce papier. C'est un papier donc artisanal japonais, donc c'est le mûrier, c'est le washi, parce que c'est un papier qui est très fin et très souple, donc il est facile à découper. Donc c'est un art sacré qui à l'origine était servait à célébrer les dieux et les ancêtres en fait. Et justement, l'artiste que vous avez vu, mais je vous la montre après, là, celle-ci. Donc l'artiste Naoko Kojima, elle essaye de faire perdurer en fait la tradition, mais elle apporte aussi dans son art en fait une pointe de modernité, je dirais un peu ce que vous faites. Donc justement, elle réalise donc des sculptures donc vraiment colossales. Et puis elle fait un malheur donc aux quatre coins du monde puisqu'elle les pose un peu partout. Donc déjà vous avez celui-ci. Donc ça c'est un crocodile de 8,5 mètres de long. Elle a aussi réalisé une baleine, donc à grandeur nature de 32 mètres de long. Tout ça, en fait, elle découpe, c'est du découpage. Ah ouais. Elle fait des sculptures. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Du temps, hein. Voilà, elle passe des milliers d'heures à faire ça. Mais elle s'arrête pas là, puisqu'elle a aussi, elle est aussi connue. Elle a porté loin l'art du kirigami, puisque elle apporte aussi dans la mode. Donc voilà, elle a apporté le kirigami dans la mode. Donc elle propose des armatures uniques faites à base donc de papier, à de grands défilés. Donc voilà, en fait, moi je dirais que l'art du papier, c'est vraiment un art fascinant. Et puis, voilà, ça demande vraiment de la patience, mais elle essaye vraiment de... Elle essaye vraiment de faire perpétuer ce qu'elle a ses ancêtres, voilà, l'art traditionnel, mais avec une pointe de modernité, parce que c'est vraiment important pour elle. Et donc, si vous voulez en apprendre plus sur cet art et sur cet artiste, parce que je vous ai pas montré, donc voilà, c'est vraiment, elle passe vraiment des heures. Il y a un documentaire aussi sur YouTube consacrée, cette artiste, elle fait partie de ce documentaire, donc c'est vraiment impressionnant. Et puis elle a une page aussi, elle a un site internet, donc naokokojima.com. Donc si vous voulez en apprendre un peu plus, c'est vraiment bien. Et puis ça, c'est bien pour se relaxer, se détendre. Bon, c'est sûr qu'il faut vraiment être patient par contre. Super. Donc voilà. Merci beaucoup Stéphanie. C'est moi qui vous remercie. Ça vous parle les garçons? Faire ça avec une natte peut-être? Non. Du coup, revenons un petit peu à votre spectacle, enfin plutôt à votre musique. Comment vous faites pour la faire partager aujourd'hui? Vous êtes sur des sites de téléchargement, Spotify, des trucs comme ça? Où est-ce qu'on peut vous écouter la musique du DMTCP? Autour du feu. Autour du feu? Ah, t'en penses quoi, Michel? Oui, autour du feu. Autour du feu. Ouais, sur les... où on est en concert. Ah, les résidences et tout ça. Résidence, les concerts, espace de diffusion. C'est là que vous en profitez vraiment pour... Sinon, il y a le site... Ouais, il y a le site Sagaï aussi. Ah, ok. On peut aller voir sur le site Sagaï? C'est ça. Ok, c'est pas que du live, que des résidences, on peut aussi écouter ça quelque part. Il y a aussi des supports pédagogiques aussi qui sont... C'est ça, on essaie de faire... de créer des outils justement, parce que voilà, on sait qu'il y a la modernité qui est là. Donc on essaie de... Voilà, les grands frères, ils ont mis en place aussi, ils essayaient de mettre des outils sur le net pour pouvoir aussi partager facilement aussi la musique, ouais. Les chants, les berceuses et tous les... Mais comme il disait, autour du feu, c'est ça, parce qu'en fait, normalement, c'est vivant. C'est quand on est ensemble, quand on se rassemble, c'est à ce moment-là qu'on veut partager vraiment. Voilà, en fait, c'est ça. Et c'est un peu vos missions aussi, de faire ces ateliers, de dynamiser. Pour que ça reste vivant, en fait. Ça reste vivant. On regarde un deuxième ou troisième extrait, je ne sais plus trop. Hein, comme ça, on profite du spectacle aussi. Allez, on regarde ça tout de suite.
poser la question, vous êtes aussi inscrits à la SA5 du coup les gars, pour toucher des droits? Oui, les œuvres, Ouais. elles sont déclarées. protégées. Ouais. Oui. On est d'accord. Là, on vient de voir cet extrait, là, c'était la fusion des genres, quoi. Hein. Enfin, moi, j'ai l'impression d'entendre du jazz, mais du hip-hop à la batterie, et il y a un chant traditionnel par-dessus. Vous êtes un vrai laboratoire, en fait, Oui, Michel. c'est un peu ça, quoi. Vous faites des expériences. C'est que laboratoire. C'est assez, le résultat est assez époustouflant, moi, je dirais. Et mélanger tradition et modernité, c'est aussi une façon de faire perdurer la musique. Kenna, t'en penses quoi? Oui, parce que de nos jours, ben voilà, il y a tellement de musique dans le monde, mais comment Ouais. on peut aussi faire en sorte que nos enfants reviennent aussi écouter notre musique? Parce qu'en ce moment, on voit que ça se perd, enfin, ça se Ouais. perd. Il y a plus du DJ, du Ah, compas, oui, du. oui, Voilà. bah oui. Bon, c'est pas Je voulais la parler de mauvaise ça, musique, mais je justement. veux dire qu'il faut essayer de trouver aussi, voilà, peut-être créer plusieurs panels de, enfin, je vais dire musique Kaneka, mais je vais dire ouvrir un peu aussi, mais pour essayer de, voilà. Vous êtes aussi dans le collectif, enfin, vous êtes dans la mouvance Jareb aussi, qui revisite aussi le Kaneka, on est d'accord hein? Oui. Hein? Ça. T'en penses quoi, Vincent? Oui, c'est vrai. Enfin, je pose une question. Hein, c'est... Non, mais c'est ça raconte ça. Le Jareb, il raconte ça en fait. C'est que il n'y a pas de cloisonnement. Ouais. Ben, souvent, nous on dit ça. À notre époque, on dit beaucoup. Ben voilà, il y a la modernité puis il y a la tradition. Mais le Jareb, il nous rappelle ça. C'est qu'on est en équilibre dans le temps. Ben voilà, il y a pas vraiment. C'est une continuité, la continuité de quelque chose. Et quand on cloisonne, ben, voilà, par exemple aujourd'hui, ben, on écoute. Il y a des genres de musique qu'on écoute plus que d'autres. Ouais. Mais parce qu'on cloisonne en fait. Tout à fait. Et du coup, on le met dans un temps. Mais là, le Jareb, lui, il ramène la substance, quoi. C'est-à-dire D'accord. que Il la du remet coup, au goût du jour, en fait. voilà, c'est ça. C'est qu'au-delà de la musique, il y a aussi tout ce qu'il y a autour. La musique n'est pas cloisonnée qu'à la musique, mais il y a la danse, il y a la pensée, il y a le tressage, il y a la danse, il y a... C'est tout un univers. C'est tout vous un faites des univers. pirogues aussi. Enfin, vous en faites une en ce Ça fait moment. partie Ça fait de notre musique. C'est tout un univers qui va ensemble, en fait. Quoi. Et est-ce que c'est compliqué de préserver cette musique qu'on en parlait, dans ce contexte de mondialisation où on est un petit peu écrasé par toutes les cultures des grands pays, finalement? C'est compliqué de faire vivre le Kaneka auprès des jeunes ou non, naturel? Ben parce que c'est pas normal pour eux, en fait. C'est quoi tu dis? C'est pas normal pour eux. Ouais. Tout ce qu'on refait sortir, là, c'est nouveau. Oui. Ça fait que du coup, il y a tout un travail de transmission, Non. reconvaincre, ramener les gens à penser. Quel regard vous portez sur ce phénomène qui universalise les goûts et qui fait que la musique est mondialisée aussi, quoi, d'une certaine façon? C'est compliqué d'avoir son côté authentique. Non, ça... Vous, c'est une mission pour vous, finalement. Ben oui, c'est un peu une mission parce que on n'est pas forcément, tout le monde a pensé comme nous on a pensé, parce que voilà, quand on est dans des laboratoires, voilà, on trouve des choses que après il faut diffuser, il faut médiatiser, il faut amener les gens à comprendre, et du coup voilà, on vit dans un contexte, donc le pays il a son histoire et le monde il a son histoire. Ça fait que du coup il y a le média, il y a la publicité, il y a un idéal de vie. Et du coup, nous, on essaie de partager un autre idéal de vie qui ramène plus à des choses essentielles, le soin, comment faire attention à des choses qui sont juste à côté de nous, quoi. Et qu'on a justement le privilège de côtoyer. Parce que beaucoup de personnes voudraient côtoyer dans le monde ces choses qu'on a à côté de nous par rapport au caractère endémique d'ici. Oui, authenticité aussi. Il n'y a pas que la biodiversité, il y a aussi la culture qui est aussi authentique. Culture kanak. Vous prenez la culture kanak comme socle commun et autour vous l'habillez avec des influences d'autre part, on dirait. Hein, Michel, c'est un peu ça aussi. T'en penses quoi? C'est quand même le poteau central pour vous. Oui, voilà. Tout est comme je disais un peu avec les instruments, c'est notre passage là à la formation au conservatoire, on a appris un peu les choses qui étaient là, on a appris tous les instruments et puis on a remis tous nos codes dedans. D'accord. Les garçons, c'est bientôt la fin de l'émission. On va passer à l'agenda culturel et après on se dit au revoir, d'accord? Oui. Allez, on regarde ça tout de suite. Un
week-end riche vous attend du nord au sud, à commencer par la fête de la mer à Poum qui a débuté aujourd'hui au site de Chélo. Pendant 3 jours, vous pourrez profiter des richesses de la commune. Sur place, de nombreuses animations et dégustations de bons produits frais vous attendent. Une belle manière de mettre en valeur les pêcheurs de la région. On poursuit avec le marché décentralisé qui se tiendra à la tribu de Pombey dans la commune de Touo, demain dès 8h. Sur place, vous pourrez découvrir le savoir-faire des producteurs et artisans de la région. Plantes et vides-greniers seront également au rendez-vous. Et pour le plus grand plaisir de vos papilles, vous pourrez vous restaurer sur place. Enfin, dans le Grand Sud, dès demain se tiendra la 24e édition de la fête des produits de la commune de Yaté. De nombreux stands seront présents avec en prime une dégustation de caille, une journée conviviale en perspective jusqu'à dimanche à la maison commune de Wao. C'est la fin. Bon les garçons, merci beaucoup d'être venus. J'ai une dernière question pour vous. Où est-ce qu'on retrouve la pirogue du DMTCPO pour le spectacle? Est-ce que vous allez continuer à jouer au pays? Oui, là, on a Début juillet. Début juillet? le 1er juillet. 1er juillet. 1er juillet. À Puebo. À Puebo. À Puebo. Pour la fête de l'igname de l'air. Ok. Non, Bon bah ne loupez pas ce dernier rendez-vous. Et puis nous, on se dit à la prochaine fois les garçons. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir regardé cette émission plutôt. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, au revoir. Bon week-end. Oui.